Attention, spoiler alert. On va parler de WandaVision. Il faut lire le titre. Notre avis sur la série et théorie sur le futur aussi de la série, forcément. Et donc du MCU. D'accord. Et donc du MCU aussi, on va parler du coup. Je suis sûr Et du le MCU. c'est la suite logique. Ouais. C'est la toute fin. Notre vision, enfin notre théorie sur la suite du MCU. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de WandaVision? Bah écoute, j'ai regardé ça hier soir, donc j'étais quand même assez en forme quand je l'ai vu. J'ai trouvé le début extrêmement long, je vais pas te mentir. Quand j'ai vu le début, je me dis, mais enfin, faut que ça s'accélère un peu. Ouais, je suis d'accord. Le premier, franchement, à part la toute fin, je vais pas te mentir, je me suis quand même fait chier. Honnêtement, hein, j'ai beaucoup aimé, j'ai eu l'excitation parce que je me dis c'est Marvel, on reprend, ça y est, on a passé une année sans nouveaux trucs, enfin quasiment. 1 an et demi, hein. 1 an et demi. Un an et demi, Le dernier, c'était Spider-Man Far From Home qui est sorti en été. en plus. Et là, tu me dis, ah, ça reprend le MCU, on a les acteurs qu'on connaît, on a un truc qui est intimement lié au film et qu'il faut regarder pour comprendre les films. Ah, je me dis, ça y est, on reprend, on voit le logo en début, tout ça. Et là, je vois 26 minutes, bon, je me dis, bon, c'est pas grave, là, je vois le début, et c'est long en fait. Hein. Et à part la fin, où on a un début de suspense, bah en fait, on sait qu'il y a un truc tout au long de l'épisode, mais c'est long, quoi. Ça change rien. Je suis assez d'accord. Sur le premier épisode que j'ai vu, enfin au début, j'avais pas vu le temps de la série. Et puis tu sais, ça passe. Je fais, ça fait vachement longtemps que je regarde quand même. On doit être à la fin de l'épisode. Enfin, ça faisait 10 minutes. Ouais, je comprends. Après, moi, je fais des études de cinéma. Donc, après, je me suis pas focalisé sur le temps. Je me suis focalisé à comment ils ont filmé et tout. Et il y a quand même vachement de différence entre le premier et le deuxième épisode. Bien Sur le sûr. premier épisode, mis à part à la fin, t'as aucun gros plan sur les personnages. Et t'as quasiment aucun champ contre champ. Après, les références sont pas les mêmes. Hein. On voit clairement que dans le deuxième, les références sont entre guillemets un petit peu plus récentes. Pas récentes non plus, mais dans le premier, on est plus années 60, le deuxième, on est plus années 70, enfin, dans ces eaux-là, quoi. Ouais. Le Au début, je deux... pensais que ça allait faire 50, 60, 70, 80, 90 et après présent. Mais ça a l'air plus de faire 60, 70, 80, 90, 2000 et après on part sur la suite. Enfin, j'espère que dans le deuxième, les gens ont reconnu quand même ma source d'ennemi, quoi. Mais les mecs qui étaient pas nés, hein. Quand même, ça a passé à la télé. Moi pour que je connaisse, quand même, faut le faire, quoi. Ah, mais ça serait bien aimé, je suis à 2 doigts de m'en refaire la série. Hein. Honnêtement, ça m'a trop donné envie. C'est. Alors moi, j'ai bien aimé, mais ce que je te disais en MP, euh, ce que je te disais en MP, la série, c'est une série d'horreur, enfin, cachée avec de la comédie. Ouais, mais le truc, c'est que j'ai vu qu'un seul moment d'horreur, pour moi, à mon goût en tout cas. Oui, oui, oui. C'est quand la. Enfin, je pense que c'est. Je te donne mon avis d'abord. Je pense qu'on a on a le même point. C'est quand le mec il s'étouffe. Ouais, et que la fille, elle rigole. Mm. Quand elle rigole, je suis en mode, bon, bah voilà, là, on a un truc qui change un peu, quoi. Ça, je suis d'accord. Celui-là, et on en parlera, je pense, tout à l'heure. Mais le mec qui sort des égouts avec les guêpes autour de lui. Ouais, ça, c'est un truc de suspense plus que d'horreur, je trouve. Hein. Et tu sais, du coup, je me suis retapé quelques pages des bouquins de Stephen King. Tu sais à quoi ça fait référence, le mec qui sort des égouts comme ça? Je connais pas trop Stephen, enfin, j'ai pas tout lu euh, Stephen King. Ça fait référence à un livre de Stephen King qui s'appelle Insomnie. Et et en fait, la référence du mec qui sort des égouts, c'est une référence à Pennywise. Alors, Parce que t'es au courant que tu me sors le titre Insomnie qui peut faire référence directement à un cauchemar, quand même. oui, ouais, putain, ouais, c'est vrai. Et, ouais, j'ai rien dedans. Et en gros, dans le bouquin, c'est décrit comme quoi le personnage principal, il a regardé dehors parce qu'il n'arrivait pas à dormir et il a vu dans une ruelle sombre avec peu de lumière une plaque d'égout bouger et un clown sortir. Et en final, quand je me suis refait la scène du mec qui sort les égouts et ruelle sombre, t'as quasiment aucune lumière et le mec sort des égouts et il regarde directement vers là où sont les héros principaux, quoi. Donc, pour toi, c'est un méchant. Non, c'est pas un méchant. C'est un mec du soir. Ça se voit sur son logo dans le dos. Mais c'est une référence. Pour moi, je pense que c'est ça. C'est une référence cachée à Stephen King.
Et comme, enfin, je sais pas. Moi, je pense que c'est juste histoire de dire, c'est un gentil, mais il a traversé le champ de Wanda et ça l'a transformé. Et pour moi, les guêpes qui tournent autour, alors c'est ultra tiré par les cheveux. Et ça se trouve, Comme toutes tes c'est théories. le méchant de Spider-Man qui a les guêpes mutantes. Alors, ça je l'avais lu quand on avait parlé hier. J'y ai pensé que ça pouvait être une bonne idée. Et ça semblerait assez logique par rapport au fait qu'il y ait des abeilles, hein. Mais d'un autre côté, le mec, c'est comme Jackpot, hein. On en a jamais parlé récemment, il a aucune popularité, et je vois surtout pas ce qu'il viendrait foutre là, quoi. On entend d'un Oui, autre, en plus, il a un point faible très con. les insecticides. Ouais. On a vu la même vidéo, je pense, hein. Ouais. On avait la même. Mais après, le truc, tu vois, c'est surtout que je me demande, mais qu'est-ce qu'il viendrait foutre là, quoi? Ouais, bah oui, c'est ça le truc. En plus, il est méchant là-bas, c'est un nazi. Hein. Bah oui. C'est un nazi, des abeilles mutantes nazies qui prennent son corps pour récent. Donc, c'est pour ça que je vois pas trop ce qu'il viendrait foutre là, quoi. Après, d'un autre côté, sans ta théorie, tu me demandes pourquoi il y a des abeilles, je pourrais pas te répondre, en fait. Bah oui, c'est ça le truc. Après, peut-être que quand les gens traversent le portail, ils changent. Oui. Un peu à la Mister Négative. Oui, c'est possible aussi. Un peu à la Mister Négative, où t'as Mister Négative qui est méchant et t'as son autre côté qui est ultra gentil. Et du coup, plus t'es gentil, plus tu deviens méchant en traversant la barrière. Mais du coup, la question qui se pose, qu'est-ce que Monica Rambeau fout là? Bah oui, parce qu'elle est pas méchante. Bah ouais, ou à moins elle habitait dans cette ville-là et qu'elle ait été prise directement dans le dôme de Wanda. En fait, c'est un peu bizarre parce au début, quand tu vois les bandes annonces, t'as l'impression que c'est un dôme qui est autour d'une ville. Mais quand tu vois la série, j'ai l'impression qu'ils sont juste pas dans une, enfin, ils sont pas sur Terre, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont juste dans une, comme dans une émission, quoi, littéralement. Ils sont dans une bulle, hein, ils sont dans leur bulle littéralement. Mais je me demande si c'est le Sword qui les regarde, pas quelqu'un. Parce qu'on n'a pas vu de symbole du Sword près des gens qui regardaient la télé, donc. Si, Ah si. ouais? Ouais, sur le carnet. Il y a un carnet juste en bas de la télé, il y a le logo du sang. Ok, bon, c'est une bonne chose, alors. Au moins, on sait qui c'est qui la Ah regarde. ouais, c'est le Sword, c'est sûr ça va. Et il y a une scène qui m'a marqué, alors on en a déjà parlé, et de toute façon, je suis sûr que tu as 47 arguments pour me contrer. Mais Oh non, pas celui-là. Préparez-vous, le chat. on va forcément devoir en parler. Et je vais en parler longtemps parce que C'est sûr. On sait déjà qu'on va prendre une demi-heure pour en parler, pas de soucis, hein. Non, honnêtement, je vais essayer de faire court parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire et qu'on ne saura pas le méchant de la série avant peut-être le prochain épisode. Ok, Au minimum. tu me dis top quand tu commences ta phrase et je chronomètre. Moi, je pense que top. Moi, je pense qu'il y a une chose qui m'a marqué. Alors, je te l'ai déjà dit et je vais le redire. Et je suis persuadé que j'ai raison. C'est pendant la réunion du country club. Du country Donc, bah, c'est une réunion du country club. Hein, c'est quasiment sûr. Ils parlent tous du diable et tout. Et d'un coup, t'as une phrase qui fait le diable est dans les détails. Et genre, peut-être 30 secondes après, t'as la radio qui demande qui te fait ça, Wanda. C'est T'as le sang, après la nana, je crois que c'est Dorothy, je crois, scoop la main. T'as du sang rouge, bon, on s'en branle, elle a du sang, la couleur revient. Et justement, le fait que t'es quelqu'un qui change quelque chose, enfin, qui demande à Wanda dans son subconscient de changer quelque chose, ça passe à la couleur, c'est-à-dire pour avoir toujours un temps d'avance sur les autres. Et moi, je pense que ça peut être Mephisto qui s'occupe de Wanda, enfin qui gère Wanda pour faire ses affaires à côté pour pas qu'il y ait un certain Doctor Strange qui vienne lui péter les couilles. Mais tu vois, justement, je vois pas l'intérêt de Mephisto dans tout ça parce que Mephisto, là, son domaine, c'est les enfers. Et là, Wanda a mis sa meilleure vie quand même. Objectivement, elle a retrouvé Vision, elle est heureuse, elle est mariée, Elle est enceinte. elle est enceinte, son tour de magie, ça aurait pu être une catastrophe, ça aurait pu être la honte devant tout le monde, c'est très bien passé. Je veux dire, elle vit quand même une vie quand même qui est très heureuse. T'as remarqué, c'était quoi le logo sur la porte de son tour de magie, tu sais, le truc qui tourne?
Non, j'ai vu qu'il y avait un logo, mais j'ai pas remarqué ce que c'était. Tu dois faire le lien. C'est la pierre de l'esprit. C'est la pierre de l'esprit qui explose. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est sympa comme précision. J'ai vu ça hier. J'ai vu ça hier. J'ai oublié de m'en parler. C'est la pierre de l'esprit qui est en train d'exploser. Puis c'est pareil quand même, si c'était Mephisto, enfin faut pas se mentir, hein, Mephisto c'est le diable, c'est une puissance quand même qui est quand même supérieure. Mhm. C'est pas le Sword qui va faire l'affaire, qui va faire le poids contre eux en fait. Si Non, c'est mais il y a si Agatha Harkness dans la série. ouais mais c'est Agnès non? Non c'est pas ça. Ouais. Si, Ouais. si, c'est Agnès. Donc franchement le côté où le Sword il rentre par exemple par la poche d'égout, moi ça me semble vraiment pas logique que ce soit Mephisto. Juste, c'est un des arguments que j'ai, j'en ai plusieurs, mais c'en est un des Oui, mais arguments. après, j'en ai pas beaucoup non plus. On en a pas beaucoup des deux côtés. Mais Ah moi j'en ai d'autres pour hein. moi, pour moi, ça me paraît. En fait, quand je réfléchis et quand je revois ce qui s'est dit dans l'épisode 2 de WandaVision, parce que dans le premier, on en a clairement pas, c'est le début et tout. Dans le 2, pendant le Country Club, t'en as au moins 4 qui s'enchaînent d'un coup. Ils parlent tous du diable. T'as la radio qui demande qui c'est. Euh, je sais pas, moi ça me paraît logique. Et dans Loki, Ah t'as un mais vitrail avec Owen Wilson, ou sur le vitrail, t'as Mephisto. Au bout d'un moment, c'est sûr qu'il va apparaître quelque part. il va apparaître quelque part, ça je dis pas. Dans Loki, je pense. Dans Spider-Man, je pense qu'on aura peut-être un espèce de. Comment dire Pour faire oublier à tout le monde son identité. Voilà, en sacrifiant peut-être je sais pas quoi. Et que dans Doctor Strange, ils le mettent hors d'état de nuire. Moi, je vois une suite logique à partir de Loki jusqu'à Doctor Strange, en passant par Spider-Man. Mais dans WandaVision, je vois juste pas ce qu'il ferait là. Il serait en trop. Et en plus, enfin, si c'est le diable, bah, il contrôle son truc. Alors que dans la série, on voit bien que c'est elle qui décide de ce qui se passe dans sa bulle, quoi. Elle décide de Nawai, enfin, elle décide de quoi, Bah, elle a dit non, ils ont fait un retour en arrière. Le mec du Sword, il est plus là, comme s'il était jamais venu. Ouais, mais je peux te donner un autre contre-argument, c'est pas elle qui a décidé de tout changer en couleur. Des trucs du Sword, non, mais c'est pas Mephisto non plus. Parce que le Sword, c'est le Sword qui a fait ça. Donc justement, en raison de plus, si Mephisto contrôle son truc, il pourrait pas faire ça, alors que si c'était la folie de Wanda qui est fragile après la perte de vision et de tout ce qui est de tout en même temps, il pourrait trouver des failles et essayer de la raisonner. Ah, mais ils vont essayer. Après, je te dis, moi, pour moi, je te l'ai déjà dit et je vais le redire ici. Pour moi, il est indirectement lié. C'est-à-dire, il a provoqué la vision de Wanda qui était, enfin, la folie de Wanda qui était déjà sur des bons rails. Il l'a poussé au maximum. Comme ça, bah, il y en a un qui s'occupe, enfin, il y en a deux qui s'occupent d'elle, à savoir Agatha Harkness, parce que moi, je suis sûr qu'Agnès, c'est elle. Et le Docteur Strange qui est obligé d'être occupé. Et derrière, lui, il va s'occuper de ses affaires. Ah, mais si c'était le cas, Pour avoir le champ libre. dans le Thor 3, Strange nous dit bien qu'il surveille les gens qui font une menace magique, dont Loki. Il a forcément Mephisto dans le lot. Et Ah bah, c'est sûr. je pense que si Mephisto faisait un truc, il aurait agi à ne serait-ce qu'un minimum. Il aurait pas laissé prendre, je sais pas si la ville, si elle est créée ou si c'est déjà une ville de base de la Terre qui est enfermée, je sais pas où. Mais il aurait forcément fait un truc, Strange. Mm. Et puis l'endroit, tu vois, mec, il est déglingué. C'est à l'image de la folie de Wanda, ça. Le tout Ouais, machin, c'est pété. J'ai jamais vu j'ai jamais vu un endroit pareil. C'est très glauque, en fait. ouais. Mais après, je suis d'accord sur le fait qu'il y aura Mephisto dans le MCU. Pour moi, Mephisto, il apparaîtra dans Loki. Dans Spider-Man 3, il les fera oublier à tout le monde parce qu'à la fin, il verra que ça aurait personne, enfin, ça changera rien au fait que. Et de- il prend Michel. Voilà. Je pense que Daredevil, il verra que ça change rien le côté juridique, il perd quand même. Il ira voir le dernier recours. Oh, Mephisto. Et dans Strange, ils le battent, quoi. Ils le battent à plat de couture. Et peut-être, ça m'étonnerait, mais il pourrait faire ça, que le cauchemar dans le MCU, ça pourrait être une des incarnations de Mephisto. Ah, Après, ce serait tellement nul, ça, par contre. ça serait nul, mais ils en sont capables. Hein. C'est ce qui est un peu ce qu'ils ont fait avec le mandarin, quand même, avant de revenir sur leur décision de base de refaire un vrai mandarin. C'est ce qu'ils ont fait au début. Ouais, c'est pas faux. Ah oui, que ce soit la même entité Cauchemar et Mephisto, ça me plairait pas. Ça serait pas. Sinon, c'est autant faire Lucifer directement. Comme ça, tu prends Mephisto, tu prends Black Earth, tu les fusionnes dans Lucifer, et puis c'est bon. Black Air, ça, je sais pas s'ils vont me mettre dans le. Ce serait une bonne idée en vrai. Ça serait génial. S'ils introduisent de Johnny, ils vont forcément introduire Black Earth à un moment. Je sais pas si Johnny ils vont l'introduire aussi facilement que ce qu'ils aimeraient. Parce qu'en soi, on l'a déjà vu, Johnny, hein, dans le MCU.
On sait qu'il y est. Il y a Robbie aussi, mais Robbie, moi j'ai envie qu'il change. Bah, Robbie, pour l'instant, on sait pas ce qu'il est devenu. Officiellement, il est juste Los Angeles, Officiellement, hein. il est aux enfants. Ah ouais? Au dernier stade, il est Ah, revenu il me aux semble. Angeles. Ah oui, non, il me semble qu'il. Non. Si. Il est revenu sauver dans Agent of Shield tout le monde de. Aiden. Comment s'appelle la Aida, meuf Aida, Aida. Ouais. Et il est revenu les sauver d'elle. Et après, il est reparti avec le Moré. Je vais Le... dire oui, le Morellonom. Bref, Alors, le bouquin. alors, juste, c'est le Darkhold. Là, tu confonds avec l'objet de LoL, hein. Mais fais gaffe, hein. Oui, bah, c'est à peu près la même chose. À mourir de rire, ça. Euh, il repart avec le Darkhold et on voit juste repartir à un endroit, mais on sait pas où. Ok, donc officiellement, il est soit aux enfers, soit on ne sait où, quoi. Enfin, il est encore vivant. Il est soit quelque part sur Terre, soit aux enfers. Mais s'il est aux enfers, ça veut dire c'est la merde, hein, parce que en enfer, personne veut des Ghost Riders. Ah, ça se trouve, peut-être qu'en parlant de Mephisto, on verra des Ghost Riders. Ah, mais c'est sûr, mais moi, pour moi, on va voir, avant de voir des Ghost Riders, on va voir Us. C'est le chasseur des Ghost Riders, ça? Ouais. Alors ça, tu te rends compte que quand tu l'as pris comme personnage, je n'avais jamais entendu parler avant, j'en ai toujours pas entendu parler maintenant, alors que j'ai quelques communes sur les enfers. Je pense. En fait, il est tombé sur Johnny, puis après Johnny lui est tombé dessus. Mais le truc, c'est que je pense que vraiment, si on entend parler, je sais pas, être très. En fait, le truc, c'est que Marvel, ils prennent quand même des personnes qu'on connaît pas trop, mais quand même qu'on connaît un minimum. Regarde les Éternels, on les connaît pas, personne les connaît. Tu te dis que tu connais pas Marvel, tu penses ça, il ne connaîtra Ils pas. ont fait Iron Man en premier film. Mais je pense pas qu'ils ont pris quand même une personne dont on connaît de nom. Genre, tu vas voir quelqu'un sur le serveur d'ici Marvel, tu lui proposes Hux comme perso, il te regarde de travers, il sait pas qui c'est, hein. Ouais. Mais après, pour WandaVision, moi je pense que, pour en revenir, parce qu'on a vachement dérivé, enfin on est aux alentours, parce que c'est le domaine mystique. On a arrêté Et, 8 minutes 58 de Mephisto. mais non, enfin je vais arrêter avec Mephisto. Moi je pense qu'ils vont essayer des intrusions au fur et à mesure, ce qui va faire évoluer un peu tout. C'est en gros, plus ils vont attaquer, plus le dôme de Wanda va évoluer. Jusqu'à un moment où il sera trop évolué et il va craquer. Et du coup, Wanda va prendre conscience que bah, on est en train de l'attaquer, faut répliquer. Strange va arriver et dire bon bah maintenant tu te calmes. Ah, donc Bah, pour toi, on voit Strange dans la série déjà. pour moi, on le voit à la toute fin, genre en post-crédit. Ok, ok. Là, je te laisse finir, du coup, c'était juste une question que j'avais. On le voit pas avant, mais on voit la toute fin. Tu sais, peut-être le tout dernier épisode. Mais tu sais, en gros, le Sword, ils vont essayer de plus en plus d'intrusions. Elle va répliquer. Parce qu'on la voit dans la bande-annonce dégager Monica Rambeau. Donc c'est qu'à un moment, elle a fait quelque chose qui lui plaît pas. Elle va essayer de rester dans son monde. Et au final, elle va se rendre compte que, bah, déjà Vision lui-même va se rendre compte que, bah, il est pas vivant. Et là, elle va se rendre compte que, bah, en fait, son monde, plus ça va, plus il part à volo. Et bah, que c'est pas viable et que si elle fait pas quelque chose, ça va mal finir. Et donc du coup, Strange vient la calmer derrière. Ok, à quel moment tu cases Darcy dans ton récit? Darcy, C'est celle de Thor, là. ouais, non mais je vois. Juste avant que, juste avant qu'il commence à essayer les intrusions dans le dôme. Ok. La plus forte échelle. Ok. Et tu le cases où, l'agent de l'Atlas un peu claqué au sol, là? Ouais. C'est lui qui gère les opérations. Ok. Donc toi, tu penses il est du Sword, du coup? Moi, je pense qu'il est du soir. Moi, je pense qu'il est passé du FBI au FBI, du FBI au soir. Ok. Intéressant, c'est intéressant ce que tu dis. Et toi, tu penses quoi, futur de la série? Moi, j'en pose qu'à la fin, déjà, ce que j'espère, c'est que, tout simplement, Vision reste en vie, déjà, qu'il le considère comme une réanimation. Mais je pense simplement qu'au fur et à mesure, en effet, on va quand même avoir le Sword qui va attaquer,
Mais que tout ce qu'ils vont faire, en fait, c'est pas forcément faire évoluer le dôme, comme tu appelles ça. Je pense vraiment qu'ils vont le rendre de plus en plus. En fait, ils vont attaquer, et je pense que le dôme, c'est une espèce de. De blob. Ouais, mais si tu veux, disons que ça. S'ils attaquent le. Pour moi, s'ils attaquent le dôme, ils attaquent l'esprit de Wanda. Donc plus ils vont le faire, plus ça va la rendre folle, en fait. Et je pense qu'à la fin, on va avoir un espèce de micmac, et que c'est pour ça qu'on a Ivan Peters, là, qui est dans le cast. Je pense qu'on va le revoir apparaître en tant que Vif Argent, parce qu'elle va foutre un bordel. En fait, si tu veux, elle va avoir tellement un esprit déglingué à la fin, tellement le sort doit l'avoir abîmé involontairement, mais ils vont quand même l'avoir fait, qu'on va avoir des espèces de bordel, et c'est là que Strange apparaîtra. Pour moi, là, Strange, il est même pas conscient de ce qui se passe. Tout simplement. Ouais. Et c'est vrai que j'ai oublié de parler de Vif Argent, mais pour moi, on va le revoir. Bah, celui du MCU a pas été... Enfin, je le vois pas dans le cast, là, je t'avouerai. Mais c'est celui des X-Men qu'on voit dans le cast, par contre. Sans avoir de rôle en dessous, mais... Pour jouer Speed. Ouais. Ah, peut-être. Pour moi, il va jouer Speed. Hein. Ça pourrait être intéressant. Ça serait une sacrée référence. Ouais. Ce serait une sacrée référence. Parce qu'à la base, ils avaient tué le Vif Argent du MCU, parce que ça faisait doublon avec celui de la Fox. Ouais. Ça, c'est dommage, parce qu'il est... Enfin, ils ont même pas... Du coup, on n'a même pas le temps de le développer, quoi. C'est dommage, ils auraient pu juste le mettre out pendant quelques temps, le temps qu'ils récupèrent les droits de la Fox, parce qu'ils ont récupéré pas si longtemps que ça après. Et après, ils reprenaient avec Vif Argent. Ouais. Donc, tu sais, il le faisait partir de son côté pour qu'il se retrouve un peu. Le temps d'encaisser parce que une partie de sa ville a été détruite et tout. Et puis une fois qu'ils avaient tous les droits, ils le reprenaient. Après, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une autre théorie qui peut, en effet, quand même, que j'avais lu, mais avant même qu'ils aient fini de finir la série, hein. C'est qu'ils avaient dit que le pitch de la série, c'était tout simplement Wanda qui réanimait Vision. Et qu'en fait, en ce faisant, bah, c'est tout simplement trompé d'esprit à remettre dans le corps, et elle aurait invoqué une espèce de démon, soit Mephisto en effet, soit Acton, ou un autre démon de Marvel, hein, et que ça pourrait... S'ils font venir Acton, j'en connais un qui est au Sanctum Sanctorum, qui est en train de transférer. Bah ouais, donc c'est peut-être ça, justement, peut-être que on sait pas Strange ce qu'il fait, et que c'est pour ça qu'il y aura un lien à la fin, et peut-être ou alors que Acton est caché à l'intérieur de Vision, justement, j'en sais rien, mais qu'en effet, voilà, ça serait lui, tout simplement, qui est derrière tout ça, le démon qui serait en Vision. C'est pas con. Mais après, le truc, c'est que je me dis d'un côté, quand tu vois l'épisode, le deuxième, avec le chewing-gum, là, tu te dis, c'est ça, c'est un démon, bah bordel. Bah bordel, Strange. Tu sais, il peut arriver progressivement. Il peut aussi. Il peut prendre la place progressivement. Genre, au début, il s'en rend pas compte. Puis au fur et à mesure des épisodes, il commence à comprendre que il se souvient plus de l'endroit, comment il est arrivé, à l'endroit où il a été, des choses dans ce genre-là, quoi. Et du coup, petit à petit, le démon, il prend la place de Vision, de l'esprit de Vision. Mais après, il y a un truc que ça change pas, quand même, hein. C'est le but final de la série. Je veux dire, pourquoi il y a un démon qui fait ça? Qu'est-ce qu'il a, il gagne? Tout ça, pour toi, ce que tu m'avais dit, c'était que Mephisto gagne du temps par rapport à Strange, c'était lui. Mais ouais. pourquoi... Le temps de mettre tout en place, et quand Strange, il arrive, c'est terminé. C'est terminé. Il a déjà tout en place, et lui, Strange, a tout à mettre en place. Ouais, ça serait quand même bizarre qu'il s'attaque à Wanda comme ça, de cette façon-là, pour occuper Strange, qu'il y aura plein d'autres façons de le faire en soi. Et celle-là, c'est pas forcément la plus pratique. Mais après, le truc, c'est qu'il y a un autre truc qui me perturbe. C'est pas la plus pratique, mais c'est la plus facile. Ah ouais, mais pourquoi le Sword s'occupe de ça? Le Sword, c'est l'espace, normalement. Ouais, mais là, le Sword a l'air de remplacer le Shield sur Terre. Ça va être dans l'espace et sur Terre. En gros, s'ils vont faire un truc beaucoup plus global après la menace, après que Thanos soit arrivé sur Terre. Ouais, mais faire un truc beaucoup plus global en prenant en compte la Terre et l'espace. je sais qu'il y a un truc avant de dire une connerie quand même. Parce que si je dis une connerie, ça va pas le faire en live. Est-ce que... Hop. Attends, je vais juste... Les aléas du live, hein. Quand tu fais des recherches, c'est en direct. Traduction rapidement. Je suis très bon, donc hop. Coller. Ok, non. J'allais dire que si le Sword, la traduction c'était dans l'espace, ça allait pas coller, mais non, c'est département d'observation et d'intervention du monde sensible, donc c'est pas forcément l'espace. Ça peut même coller avec la magie, le monde sensible, ça rappelle à la magie en soi. Mm. Ouais, mais là, le Sword a l'air de remplacer le Shield sur Terre. Ça va être dans l'espace et sur Terre. En gros, s'ils vont faire un truc beaucoup plus global après la menace, après que Thanos soit arrivé sur Terre. Mais pourquoi le Sword s'occupe de ça?
Puis, non, j'allais dire une connerie, je vais rien dire, Non, j'allais dire, ça se trouve, Blade, il va bosser pour le soir. Théoriquement, si ça le All-in Commando, ça pourrait. Hum. Bah, moi, je veux le All Commando, hein, de toute façon. Moi, moi, je veux le All Commando. Puis, en plus, de toute façon, il me semble que Wanda fait pas partie des Midnight Sun dans les comics. Des Midnight quoi? Des Midnight Sun. Je les ai pas lus assez pour te répondre à ça, franchement. Donc, je vais aller voir ça. Après, il y a quand même deux trucs à prendre en considération. Je trouve qu'on a beaucoup négligé dans la série. C'est les pubs. Enfin, je sais que ça a l'air d'être des pubs classiques. Ça se trouve, il y a Ouais, non, tout un truc derrière. Pour moi, c'est absolument pas des plus précis. C'est impossible qu'elles soient là juste pour faire joli. Parce que Stark Industries et Hydra, c'est pas les trucs tu parles tous les jours, quoi. Bah oui, c'est pour ça, surtout vrai, quoi. C'est comme si c'était le truc sans doute le plus sensible de l'univers Marvel, quoi. Bah d'ailleurs, en parlant d'Hydra, le mec qui, donc, que je te disais, là, le mec qui était pote avec la Vision au boulot, là, on l'a vu dans un film en tant qu'agent d'Hydra, donc ça se trouve, il y a un truc derrière, tout un bordel. Ah ouais, c'est pour ça. Alors, les membres actuels des Midnight Sun. Euh, Donne-moi la traduction affichée, l'original. Bats, Blades, Doctor Voodoo, Bloodstone, Iron Fist, Man Thing, Mr. Knight, Scarlet Spider, Wong, Skullfire, Strange, Drake, Blaze Ketch, Hannibal King, Elstrom, Jennifer Cale, Hastings, Molek Morbius, Samson, Strange, Vengeance, putain, Victoria Montesi, Werewolf by Night. Donc t'as quand même, en gros, tu peux faire un peu ce que tu veux avec les Midnight Sun, tu peux mettre un peu ce que tu veux. Ouais. Donc en gros, ça se trouve, ils vont former les Midnight Sun avec Wanda qui va foutre la merde et du coup ça va créer le multivers, mais pour moi ça va ouvrir un portail vers les enfers aussi. De toute façon, il y a forcément un bordel, à mon avis, avec les démons, même pas forcément Mephisto, hein. Parce que Mephisto, je pense que ce serait un peu trop tôt. S'ils veulent mettre Gang comme méchant principal de la phase 4. Ah non, pour moi ça va juste ouvrir un portail vers les enfers et t'as une légion qui va sortir, qui va faire let's go les gars, on va tout détruire sur notre passage. Et puis du coup tu vas avoir Blade, Wanda, Wong et Strange qui vont se mettre ensemble et qui vont essayer de l'arrêter en retirant le passage du multivers parce que du coup t'as tout le monde qui rentre comme si c'était un moulin. Moi je pense que ça peut se passer comme ça. En fait, moi je pense que dans son bordel, elle va ouvrir un passage vers le multivers. Mais comme le multivers chez Marvel, ça a l'air d'être aussi les enfers, l'endroit où il y a Dormammu ou quoi, ça peut ouvrir des chemins un peu pour tout le monde. Et là, donc toi, est-ce que tu penses que Agnès et Monica, parce que je sais plus son Géraldine là, est-ce que tu penses qu'elles ont des souvenirs de leur vie d'avant, ou tu penses qu'elles jouent le jeu, ou tu penses que... Agnès, ça joue le jeu. Pour moi, dans la bande-annonce, ça dit tout. Quand Vision vient la voir et lui demande qu'est-ce qu'elle fout là, et puis qu'elle la regarde et qu'elle lui dit bah en fait vous êtes mort. Pour moi, Agnès, elle surveille juste Wanda. Par contre, Monica va se souvenir au fur et à mesure des épisodes de ses souvenirs. Ok. Et pour moi, Agnès, elle joue le jeu. Après, c'est que mon avis, mais pour moi, c'est cramé à 10 000 km qu'elle est juste là pour jouer le jeu et pour garder un œil sur Wanda. Tiens, mon instinct, j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit que elle s'en souvient de rien, elle se souviendra au fur et à mesure, mais en première, et ce sera elle qui ravira Wanda, et que Monica elle doit avoir la technologie du sword ou une connerie du style qui fait qu'elle s'en souvient justement. Et si Agatha Harkness agit à une ville qui s'appelle New Salem, donc là où il y a la plupart des sorcières et tout, et si Wanda s'y était installée sans savoir que c'était New Salem, et du coup apprend tout avec elle. C'est possible aussi, ça. C'est une très forte possibilité. Mais si tu me dis que c'est Agatha Harkness qui a le rôle de tout ça, enfin, c'est pas ce que tu penses, c'est pas forcément mauvais. Parce qu'au final, quand même, objectivement, on parle beaucoup du côté méchant. Déjà, dans la série, ok, son esprit va pas bien, mais elle est pas non plus dans le mal, quoi. Ah non, en tout cas, ça se voit pas pour l'instant.
Mais ça se trouve, c'est Agatha, c'est ouais le Sword, ça se trouve, contre Agatha Harkness, hein, ça se trouve là. Oui. Mais je serais un peu déçu, si c'était ça, je serais un peu déçu quand même. Objectivement, je serais un peu déçu si c'était ça. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé, falloir qu'on en parle. Alors, c'est pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Abby Brown. Franchement, c'est le mec que j'ai même pas tout compris pourquoi on en parle, mais allons-y, je te suis. Ça vaut le coup de discuter. Abby Brown, c'est un héros. C'est un héros chez Marvel, un mec terre à terre en plus. Enfin, moi, je les appelle les mecs terre à terre, donc c'est les mecs du quartier comme Iron Fist, Jessica Jones, Daredevil. Les héros de seconde bande. De quoi? Ah non, j'appelle ça les héros de seconde bande, mais je t'écoute. Ouais, les héros de seconde main, les héros comme les Defenders de chez Netflix, ouais. Et on le voit dans Spider-Man, qui fait le mariole avec sa cloche, en faisant entrer, respire, en faisant trigger Flash. D'ailleurs, c'est le pire Flash que j'ai jamais vu, mais c'est pas le sujet. C'est clair que lui, il aura jamais un genre Venom. Hein. Ah non, lui, c'est sûr que non. Lui, c'est juste le trou du cul de service. même dans Spider-Man, enfin, la trilogie de Sam Raimi, le Flash était meilleur. Oui, ça oui. Mais du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il fout là et pourquoi il organise un épisode de WandaVision? Ça peut aussi être simplement une référence toute pétée déjà, dans l'idée. Mais après, si ça devait avoir un rapport, je sais pas ce que ça ferait là en effet. Je peux pas te répondre. Parce que pour moi là, pour l'instant, à l'instant actuel de la série, c'est un gosse quoi. C'est un gosse qui étudie. Ah oui, c'est pour ça, c'est ça le truc qui me perturbe, c'est que bah, c'est un gosse quoi. Encore, il serait adulte, je dis pas. Mais c'est juste un putain de gosse qui s'amuse à trash Flash dès qu'il a l'occasion. Enfin, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre. C'est vrai quand tu regardes, tu tapes un nom, je sais pas, même si tu tapes, imaginons, je vais tester pour avoir un exemple clair et net de ce que je vais te dire. Si je tape, comment il s'appelle, Abbey Brown, c'est ça? Voilà, si j'avais déjà tapé Ouais. chercher. Si tu tapes Abbey Brown sans taper Marvel ou quoi, bon, du coup avec Marvel, je suis forcément Marvel. Euh, j'ai un mec qui a un certificat de coach. J'ai un mec qui sait parler. J'ai plein de choses, si tu veux. Et ça peut être simplement un autre Abbey Brown qui n'a absolument rien à voir ni avec le héros, ou au contraire qui est le héros alors que l'autre ne l'est pas. Ouais, c'est pour ça. Et c'est pour ça que je te disais qu'on pouvait avoir potentiellement Luke Cage dans la série, parce que le mec vient des rues d'Harlem, si c'est le héros. Hein, ouais. Ah oui, putain, bah oui, du coup, oui. Black Tiger. Et du coup, ouais, pourquoi pas un Luke Cage? Bon, c'est pareil, Euh, c'est comme le reste, je vois pas ce qu'il ferait. En fait, le problème, c'est que la série WandaVision, elle est bien, mais j'arrive pas à voir ce que feraient trop d'autres personnages importants, genre, soit Bah Luke là, il y Cage, a, Defender. à part Wong et Strange, moi, je trouve qu'il y a personne qui peut interagir. Hein. Mais même Wong, je trouverais ça de trop. Strange serait parfait, mais Wong, je trouverais ça de trop, s'il me le mettait, je pense. J'aimerais bien, objectivement, je trouverais ça cool d'avoir des personnes du MCU qu'on voit de plus en plus, mais je trouve que ça serait trop. Enfin, je vois pas l'intérêt que. Enfin, je sais pas. Parce qu'en fait, si Hum. Wong peut venir, enfin, à part si c'est Strange qui l'amène, mais si Wong vient tout seul, ça descendrait drastiquement la menace, genre en mode Wanda elle est folle, mais Wong, c'est le mec tout pété qui peut faire ça. Wong, il tient, dans les comics, il garde quand même la prison de Mephisto. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Pour l'instant. Je pense qu'on sait comment va finir la prison de Mephisto de toute façon. Ah bah, elle va finir pété. De toute façon, même en prison, il est en train de contrôler l'escadron, enfin Coulson. Il contrôle Coulson, qui contrôle l'escadron. ouais, enfin, ça revient même, il contrôle l'escadron. Non, c'est Coulson qui fait ça. Ah, je tiens à ce que mon Coulson ait les mérites qu'il veut, hein. Oui, il le tient parce que Mephisto le tient. Et oui. Et Et d'ailleurs, la prison va finir pété. je suis totalement amnésique, mais tu m'avais dit quoi quand je t'avais demandé si tu pensais que Vision survivrait à la fin de la série? Ah, moi, il survit pas. Pour toi, il reste mort? Parce qu'il y a quand même un truc dont on a quand même beaucoup parlé à un moment, enfin pas aujourd'hui, hein, mais à un moment dans les années passées, et dont on ne reparle plus jamais en ce moment, c'est quand même qu'avant la bataille finale de Infinity War, Shuri elle a fait un truc au-dessus de la tête de Vision. On n'a jamais reparlé, mais on sait pas ce qu'elle a fait.
Elle était en train de démanteler tout pour retirer la pierre en toute sécurité. Ouais, mais avant de le remettre pour qu'il aille combattre, elle a fait une espèce de petit mouvement assez rapide, on sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce qu'elle a sauvegardé Ouais, quelque c'est ça. chose? Est-ce qu'elle a bidouillé un truc? Ou alors est-ce qu'elle a juste fait des manips pour le mettre correctement? Ça se trouve, elle a sauvegardé quelque chose à côté pour le refaire. Donc même, on peut imaginer une fin dramatique en mode, oh, Vision il meurt, puis après ils disent, oh, Shuri à l'appareil, oh, regarde, j'ai sauvegarde de donner des visions. Et même s'il survit, moi je pense que ça va plus être Vision. Parce qu'il a plus la pierre. Oh, mais ça, il l'avait expliqué que la pierre était qu'une partie. Oui, mais il y a Ultron dans le qui arrive pas loin. Il y a Et Ultron, Ultron, il est casté pour la voix. et Ultron, il a quand même mis plus de 50% de son process dans Vision. En fait, ce serait bien qu'il y ait Ultron qui revienne, mais pas au prix de la vision, en fait. Il faudrait qu'Ultron revienne, ce serait cool, parce que, franchement, je trouve qu'il était un peu sous-estimé, en fait. Bah, Ultron, c'est le plus estimé des méchants du MCU, moi je trouve. Le plus? Oh, je pas jusqu'à là, quand même. Mais c'est vrai Ah, qu'il si. a... Ah, quand même, je peux pas te mentir que, pour moi, l'Ordre Noir... toujours, Ouais, ouais. toujours en travers de la gorge, Mais ils celui-là. sont plus centrés sur Thanos que l'Ordre Noir, quoi. Voilà. Mais c'est clair que Ultron, enfin, un film, ça lui fait pas honneur, en fait. Ouais. Non, 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 lui, en fait, moi je pense que Vision va laisser la place à Ultron. Et tu sais, il va être là en méchant récurrent un peu partout. Oh, Un peu comme un peu comme les 10 anneaux sont là depuis le début, les Ultrons vont être là un peu partout. je sais pas si c'est la meilleure des idées. Moi, plutôt, ce que j'aurais préféré, c'est que tout simplement qu'il y ait une saison 2 dans Vision qui s'occupe d'Ultron, quoi. Ouais, pas totalement convaincu. Moi, je pense que les séries comme WandaVision et tout, ils doivent avoir juste une saison. Bon, tu dois être Et déçu. les séries comme She-Hulk, Moon Knight, mais tais-toi, Cyril, là, putain. Euh, c'est, bah, du coup, She-Hulk, She-Hulk, Moon Knight, Miss Marvel, Iron Heart, enfin, tu sais, les séries comme ça, ils doivent avoir plusieurs saisons, parce que c'est comme avoir des films, ils doivent avoir plusieurs saisons. Par contre, les séries comme WandaVision, et ta mère, euh, ils doivent avoir juste une saison, parce qu'après, ça va faire lien avec d'autres films. Ah, mais regarde Loki, par exemple. Il y a déjà une saison 2 de programmée, pourtant, on va le voir dans Thor 4. C'est pas sûr, hein. C'est quoi? Si, les deux données sont sûres. Une saison 2, c'est confirmé à 100%, et qu'on le voit dans Thor 4, c'est Ah confirmé oui, aussi. non, mais la saison 2, c'est sûr, mais dans Thor 4, Ah, si. c'est quasiment sûr, hein. C'est quasiment non. C'est officiel, hein. Mais c'est pas officiel, hein. Ah, j'ai trouvé l'info. Attends, je vais la retrouver. Ah bah, trouve-moi l'info, mais si tu me sors autre chose que Deadline ou The Direct, ou Collider, Alors. On va mettre Thor 4 cast. C'est un peu vite. ouais, tu vas tomber sur Google, tu vas voir, Tombé sur tu quoi? vas voir tu vas tomber sur Google qui va dire, ah, Lucky, il est là. Non, je me sors pas de Google. Hein. Dans Google, j'ai vu tellement de conneries passer sur Facebook, des gens qui disaient oh là là, on va avoir Hugh Jackman dans Avenger 4. Ouais, bien sûr, comptez dessus. Ouais, c'est comme les mecs qui disaient, oh là là, on va voir le tribunal vivant à la fin de Infinity War. Comment ça? Expliquez-vous un peu. Qu'est-ce qu'il fout là? Le tribunal vivant, s'il se déplace, c'est pas pour rien, hein. S'il se déplace, il y a tout le monde qui va zouker, hein. Après, les gens, c'est pareil, ils disent il sera dans Loki, hein, donc tu sais, c'est pas mieux non plus. Hein. Et il est pas casté, hein. Non, mais ils disent qu'on le voit, donc je sais pas d'où ils le sortent. Je suis allé voir sur Allociné et il est pas casté, hein. Par contre, je viens de voir qu'il y a Jamie Alexander qui reprend son rôle de Sif, ça je savais pas. Ah ouais? Moi, je peux te dire qu'il y a aussi Drax qui a été vu là-bas, apparemment, et Groot, et Ouais, Mantis. confirmé, il y a tout le casting des Gardiens de la Galaxie. Donc pour moi, c'est la scène d'ouverture où ils vont le laisser sur une planète complètement bourrée et ils vont se casser. Bah, c'est vrai que ça ferait un peu bizarre qu'ils soient là tout le long du film, en fait. Hein. Drax, il va faire un jeu de baston avec
avec Thor, il va battre Thor parce que Thor il est bourré, puis après ils vont se casser, puis Thor 4 va commencer comme ça. Alors, j'aime beaucoup, faut savoir que j'aime beaucoup, beaucoup Drax en tant que personnage des comics ou dans le film, hein, mais dans le film, enfin, il pas l'impression qu'ils savent beaucoup se battre, hein. Dans le film, dans les films, il ne sert à rien. Dans les films, je l'ai pas vu gagner Dans un seul les combat, films, hein. non. Même contre Groot, il gagne pas. Non, mais il faut se le dire, hein, même dans Groot, même contre Groot, dans le premier, il ne gagne pas. Déception. Alors que dans les comics, il se prend une armée shit-tori à lui seul. Littéralement. Il se prend surtout Thanos en AV1, quoi. Ouais, ouais. Dans la dernière run d'Infinity War, on lui dit Drax, la grosse pierre, tu la rétrécis. Enfin, tu la protèges. T'as à peu près 40 vaisseaux de pirates qui sont arrivés sur lui. Il a bousillé 40 vaisseaux de pirates. Dans Guardians of the Galaxy, il arrive face à Ronan, il s'est pris un revers de main, il est tombé dans une cuve. Fin de la partie. Mm. Il a à peine battu le sbire de la main. Voilà. Est-ce que du coup on a fait le tour de WandaVision? On a fait des choses. WandaVision, en soi, non. Non, j'ai rien d'autre. Si, j'ai bien aimé la petite référence dans le premier épisode, quand il jette des soucoupes, des espèces d'assiettes. Ah, mon mari est peut-être indestructible. Tiens. Ouais. Et du coup, tu voulais parler de l'Hydra et de Stark, non? Ouais, quand même, c'est quand même des pubs, je trouve. Il s'est placé, c'est qu'il y a un truc à parler, quoi. Et ça m'a choqué, en fait, que j'ai rien vu sur internet sur ça, en fait. Pourtant, c'est pas rien, Ouais. enfin. Ah ouais, en fait, sur Stark, ça m'étonne pas. Par contre, sur Hydra, ça m'a vachement plus étonné. Bah, je sais même pas, enfin, si on remarque dans nos époques, s'il y a Howard Stark, quoi. Après, ce qui est bien, c'est que s'ils font un peu comme dans les comics, ils peuvent sortir une histoire comme quoi Howard, il bosse pour Mephisto ou une connerie comme ça, quoi. Ah ouais, t'imagines? Bah, déjà que je savais pas comment c'est possible dans les comics, parce que ça m'a beaucoup choqué d'avoir lu ça. Je sais pas comment ils vont ça dans les films, quoi. Ça serait bien. Ce serait bien. Ce serait bien, mais va falloir bien l'amener. Va falloir bien l'amener quand même. Après, quand même, Parce que, je viens de penser à un truc, mais un des arguments en plus pour dire que Monica se souvient de qui elle est, c'est que je pense simplement qu'elle est infiltrée dans le dôme, et que c'est pour ça que l'agent du SWORD est rentré par la bouche d'égout. C'est grâce à elle. Ouais. peut-être, puis que du coup, dans le prochain épisode, elle se fait dégager dehors parce que Wanda l'a découvert. Voilà. Je viens d'y penser, à l'instant, je me dis, je viens d'y penser, je sais pas pourquoi. Et voilà. Ok. Du coup, je te propose de terminer la première émission des Voix de Char déchus sur nos théories sur le futur de la phase 4. Eh bah, vas-y, je te laisse commencer. Rapidement. Non, vas-y, commence, puisque t'es mon invité, puisque t'arrêtes pas de me répéter ça en MP depuis lundi. Parce que c'est ton idée, c'est ton émission, et franchement, j'ai adoré ton idée, quoi. Mais après, est-ce que j'ai des idées fixes ou pas, en vrai Récurrent, hein, mec. Oui, mais après, écoute, ça reste quand même toi le leader, moi je te suis. Hein. Mais en gros, après, est-ce que j'ai pas vraiment d'attente non plus particulière, enfin, sur Phase 4, quoi. Si tu veux, pour moi, c'est une reprise, on sort déjà d'une grosse ère, faudrait pas qu'on tourne tout de suite dans une ère pareille, quoi. Donc faut qu'ils rétablissent une nouvelle base, faut qu'ils rétablissent les conséquences de tout ça, et après, faut pas qu'ils se précipitent. Donc là, le fait qu'ils nous sortent déjà WandaVision, avant tout, pourquoi pas. Après, c'est pas ce qui va nous apprendre plus, à mon avis. Parce que là, à mon avis, dans WandaVision, on va rester assez dans cette espèce de dôme, cette espèce de bulle, on va assez peu voir les conséquences directes de l'ère de l'infini, quoi. Après, quand on me dit qu'après, il y a Winter Soldier et Falcon, ça, déjà, on va avoir des conséquences directes de Captain America. Ça, c'est pas mal, déjà, on va avancer un peu. Après, on va avoir une Black Widow. C'est pareil, on pourra avancer un peu dans les conséquences vis-à-vis de la mort de Black Widow. Enfin, j'espère. Quelques trucs sympas. Ouais, bah, les Thunderbolts, notamment. yes. Ouais, putain, ouais, j'ai hâte. Ça, avec Ross, on l'a vu en plus, Ross dans les photos. En plus, s'ils introduisent, je te coupe juste,
s'ils introduisent Osborn, ils sont capables de nous taper les Dark Avengers avant les Thunderbolts. Ça serait... Non, ça serait dans l'autre sens. Dans les comics, c'était dans l'autre sens. Après, je vois plus ça dans l'autre sens. Enfin, faut déjà qu'ils se rachètent une combine, enfin une conduite avant de passer en héros, quoi. Mais Faut déjà l'introduire tout court, quand même. Mais, c'est ça. Mais là, après, ce que je me demande, ouais, c'est... Parce qu'ils nous ont dit qu'il y aurait pas d'Avengers 5 avant longtemps. Et là, quand même, Bah ouais, mais quand on te dit qu'il y a Wanda qui est connectée à Loki, qui est connectée à Spider-Man, qui est connectée à Strange, ça fait quand même un méchant sur quatre... Enfin, potentiellement un méchant sur quatre, on va dire, médias différents. Ça fait déjà quand même un sacré gros méchant. Alors ça veut dire que le méchant de la phase 4 qui va affronter les Avengers dans le 5 va devoir quand même faire du sacré boulot, quoi. Et c'est pas... Enfin, même si c'est considéré comme être gang... Personnellement, si c'était en effet Mephisto, je préfère quand même... Enfin, je considère Mephisto comme plus puissant que gang. Ah, les marches classiques. Et on va tout simplement retourner ici. Évidemment, c'est sûr que si ça me bien comme ça. connexion, quoi. Bonjour. Oui, c'est bon, je t'entends début. Oui, non, mais j'ai un petit problème de connexion en effet. Je sais pas d'où ça vient. Ah oui, ok. Et du coup, je disais, je sais pas si t'as entendu ce que j'ai dit. Alors en fait, j'ai littéralement rien entendu de ton idée. En gros, j'ai dit, comme il y a les 4 fantastiques d'annoncer, ils peuvent ramener Annihilus avec un porteur, avec le monde quantique. Pourquoi tu penses plus de 4 fantastiques que Ant-Man pour ça? Parce que les 4 fantastiques, c'est un peu lié au monde quantique. Bon, vachement plus, quoi. Ouais. Mais Ant-Man, il y a déjà été une fois. Non, c'est pas le même monde, peut-être. Si, il y allait, mais les 4 fantastiques, ils ont vachement plus qu'Ant-Man, quoi. Dans les comics, oui, mais après, on sait pas comment ils vont être introduits dans le MCU. Puis ça se trouve, le MCU, ils nous ont quand même dit ça dans quelques années, quand même. Pas cette année-là, ni l'année prochaine. Mais l'idée, après, des Annihilus, c'est une bonne idée. Et sinon, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a Blade qui va sans doute pas tarder à apparaître. Ok, qu'est-ce que t'entends pas tarder? Parce que moi, j'ai les news que j'ai eues, après, c'est pas tout récent, hein. C'était plus 2024, quand même. 2020, ils iront pas jusqu'à 2024. Pour moi, à partir peut-être l'année prochaine, on a des grosses news. Et en plus, bah déjà, on a Moon Knight. Moon Knight, ça c'est bien. Et il y a un mec, je sais pas si tu le connais, il s'appelle Dracula. Non, ça me dit rien, ça, dis donc. Et moi, je pense que Dracula, il va arriver, il va faire il n'y a plus personne pour défendre la Terre. Allez, c'est parti, on commence tout en... Enfin, il n'y a plus personne pour défendre la Terre. Il y a beaucoup moins de monde, quoi. Les Avengers sont plus là. Enfin, ceux encore vivants, ils sont soit dans l'espace, soit ils sont bientôt canés, là. Il n'y a plus de grosses équipes. Wanda, elle est prise dans sa bulle et tout. Strange, ça, je vais pas être sa priorité. Il reste que Blade et du coup, bah, forcément, il va forcément bouger. Moi, je pense que si Marshall Ali, il a été introduit, enfin, il a été casté aussitôt et présenté pour Blade, c'est pas pour rien. Parce que si le film il sort en 2024, ça veut dire qu'il a été teasé sur 6 ans. Je t'avoue que ça c'est une chose qui m'étonnerait beaucoup, mais au point où on en est, je pense que c'est possible, hein. Regarde, les cas fantastiques, c'est 2023.
Ou 2022. 2022. Moi, pour moi, 2022. Mais ils ont utilisé des trucs sur des années et des années, ils ont leur plan, et ça m'étonne pas, en fait. Hein. Ouais, mais au moins voir les personnages, quoi. Pas voir leur propre film, mais au moins voir les personnages. Ah oui, moi je te parle du film Blade. Ah oui, et qu'on le voyait avant Blade, oui, c'est possible. Bien sûr. Moi, je crois que tu parlais du film Ah oui, sur le Blade. pour moi, on va le voir au minimum dans... Ah non, voir les personnages, parce que les personnages ont été casse quand même... Enfin, le personnage a été casse depuis quand même un moment, donc... Oui, ça qu'on voyait avant, c'est possible. L'ajouter. Je sais pas, moi... Tu sais, je trouverais même ça pas déconnant de le voir dans Falcon and the Winter Soldier. Blade? Ouais. Qu'est-ce qu'il aimerait faire là exactement, dis-moi? Un caméo. Mais pour quelle raison? Bah, dans Madripoor. Parce qu'ils ont l'air d'aller à Madripoor, donc... Ouais, Madripoor, c'est un peu le lieu de toutes les saloperies de Marvel, donc... Oh, mais les saloperies plutôt de la pègre, tout ce qui est de la pègre, pas vraiment tout ce qui est des vampires. Comment il s'appelle le... Pas Dracula, putain, attends, je vais trouver ça. Hop. Je vais te trouver. Premier, le méchant. Quand t'as Deacon Frost qui traîne dans le coin, il gère la mafia et pourtant c'est un vampire. Ah, mais tu vois, ça reste toujours dans le milieu de la mafia au final. Le fait qu'il y ait des vampires. Et ça m'étonnerait pas de le voir à Madripoor. Je serais étonné. J'aimerais bien, pareil, voir Blade, parce que les derniers films, j'ai pas vu les premiers films, je regarde un jour. Mais voir Blade avec cet acteur-là, ça me plaît bien, quoi. Et tu vois, il est en train de le chercher, tu sais, il tombe sur les mecs, il a fait, les gars, vous connaissez pas Deacon Frost? Ah non, ça me dit rien, j'y pas. Oh, mais ils se battent, on le voit 5 minutes, ils discutent, ils se battent contre les mecs d'Adam Smasher, je crois que c'est... Non, c'est pas Adam Smasher, putain, ça c'est dans Cyberpunk. Atom Smasher, c'est surtout DC Comics, hein, surtout. Ouais, c'est aussi dans Cyberpunk. Et c'est les mecs de Flag Smasher, il est le soldat de l'hiverne et le faucon, et après derrière il se casse. Moi j'aimerais bien qu'on commence à voir les personnages qui ont été teasés, quoi. Ben ouais, mais ça, je sais pas de comment ça va se passer. Mais... Et c'est pareil, j'en ai parlé à des potes. Moi je pense que Flag Smasher va libérer Abomination. Je sais plus où on a dit qu'on était censé le revoir. Il y a un endroit où... Ah oui, c'est dans Shield qu'on est censé le revoir. Dans Shield. Moi je pense qu'on va le revoir dans Falcon and the Winter Soldier. Tu vois la scène dans le désert? Ouais. Moi je pense que l'Abomination on croise là-dedans. D'accord. T'es au courant que l'Abomination il est enfermé en Antarctique? Ça Ouais, mais dans un genre Shield. Ça va pas être dès le premier épisode où ça va tirer au canon. Ouais, mais on a vu aucun... Le temps qu'il fasse la route, il croise le Falcon and the Winter Soldier, il leur met la raclée de leur vie, et puis après il se casse, en demandant où est Bruce Banner. Ouais, ça pourrait être pas mal, mais après ça me... Je sais pas, ça me ferait un peu bizarre là. Parce qu'en fait dans l'idée, si tu veux, le fait qu'il libère l'Abomination serait une bonne chose, hein, mais c'est plus quelque chose que je verrais dans Civil War, si tu veux. Enfin, dans Civil War, dans Black Widow qui se passe pendant Civil War. Ah ouais, bah oui, comme ils sont en Russie. Voilà, soit ils sont en Russie, ils viennent à libérer pas volontairement, ou alors t'as Ross qui en effet veut lancer son projet de Thunderbolt, et qui foirerait, qui ferait que l'Abomination est libre. Ou alors... Peut-être qu'ils vont libérer l'Abomination pendant qu'ils libèrent Red Guardian. Hein. Ouais, mais ou alors, tout simplement, encore plus débile, hein. L'Abomination, il apparaît dans She-Hulk, mais on sait pas de quel côté il sera. Ça se trouve, il sera là en tant que gentil forcé par Ross, justement. Ouais. Ou alors une idée encore plus débile. Ross, il sort l'Abomination et c'est lui qui traque pendant tout le film avec Taskmaster Black Widow. De toute façon, tu l'as pas lu le prélude, toi, encore, du film. Ouais, je vais pas te spoiler alors. Non, mais moi ça me dérange. Bah, spoil-moi, moi, honnêtement. Bah, en gros, dans le prélude, t'apprends que. Tu te rappelles dans Captain America 2, quand Black Widow a sauvé la vie d'une sénatrice parce qu'elle prend sa place?
Ouais. Et ben en gros, Ross il va voir cette sénatrice et il dit écoutez, Black Widow, elle est plus dans notre camp parce elle a trahi le camp pour la loi du recensement. Et il faut votre Mm. accord pour la traquer. Et au début elle dit non, puis à la fin elle dira oui, donc du coup elle est d'accord. Et au final tu vois que Ross en effet traque Black Widow de toute façon. Mm. Ouais, ouais. Donc après c'est un peu bizarre, enfin c'est un peu bizarre que ça finisse en Russie parce que je vois, dans l'idée exacte, je vois pas pourquoi elle irait en Russie tout de suite en fait. C'est pour ça que dans ma tête je vois pas encore le pitch du film. Enfin, je vois le pitch du film, si, mais je vois pas pourquoi elle fait son voyage en Russie. Si elle a été appelée, ou si elle y va parce qu'elle fuit. Par contre, t'imagines, tu sais, la scène où elle tombe avec les agents de Taskmaster. Ouais, ah, j'aime beaucoup celle-là. T'imagines, tu vois l'abomination tomber juste derrière elle. Non, mais vraiment, t'imagines la terreur, enfin la tension de la scène. Ouais, mais si on voit l'abomination dans Où Black elle est en train de Widow, tomber t'as l'abomination qui est juste derrière elle et elle était là, vas-y, descends vite, 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 tombe plus vite. Tu peux faire mieux que ça. Ça peut vraiment être bien. ouais, ça pourrait être génial. Ça pourrait être un très bon point. Hein. Ouais. T'imagines, il y a un Et tu... flashback, t'imagines, il y a un flashback Budapest et il y a Clint qui embrasse Nat. Oh non, 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 non. Si, ça arrivera. Ah, non, non, non. Non, mais ça n'arrivera pas en fait. Il est maqué. Le flashback de Budapest, bien avant. Ouais, mais vas-y, c'est bon. Il y en a qui vont adorer Black Widow plus que d'autres, je ne dirais pas qui. Jusqu'au bout, ça je le dirai jusqu'à ce que j'ai vu le film, tu vois. Bah, c'est comme moi. En plus, je peux rien me dire parce que c'est C'est comme moi avec les Ghost Rider et Mephisto. Tant que je les aurais pas exactement. vus, je vais casser les couilles. Exactement. Comme j'ai cassé les couilles jusqu'à temps qu'il y ait une série Green Lantern annoncée pour HBO. Mais après, tu vois, la différence, c'est que avec ton truc de Mephisto, bah, ça serait génial, en fait, simplement que Owen Wilson le soit, en fait. Ah oui, pour moi, s'il y a quelqu'un qui doit être Mephisto, c'est lui. Hein. Ce soit lui qui gère la TVA. Mais par contre, pourquoi il gérerait la TVA et pas son trône en enfer? Ça lui donne du pouvoir. La TVA, c'est quand même un truc temporel, ça lui donne du pouvoir en plus de l'enfer, quand même. Ah, mais du coup, il y aurait qui sur le trône? Bah, soit il y va de temps en temps, quand même, parce que, bah, c'est quand même, son fils, Black Earth, peut-être. Ou Ah non, un, mais Blackheart, s'il prend le trône, il le prend pas gentiment. Hein. non, mais genre, il l'aurait soumis avant, enfin, Mephisto l'aurait soumis, il lui aurait dit, écoute, tu fais le con, j'en viendrai te redresser, et il passe de temps en temps, quoi. Ouais. Ouais, ça se passe pas tellement comme ça. Hein. Mais tu vois, bah, ouais, mais dans le MCU, s'ils prennent leur liberté, tu sais. Parce que c'est vrai qu'un duel de pièges entre Loki et Mephisto, ça peut être cool, quoi. Ah oui, ça peut être très rigolo. Hein. Tu as les deux qui sont des plus malins que l'autre, tout ça pendant 9 épisodes quasiment, quoi. 6 épisodes, je crois. Il se cherche, il se taunte. Mm. Mm. Et puis la nana qu'on voit, c'est pas, tu sais, dans le décor violet, au début, je croyais, de loin, je croyais que c'était Galactus. Ouais. Bah en fait, ça a l'air d'être Lady Loki. Il y a plein qui disent ça, j'ai vu ça, ouais, mais d'un autre côté, Lady Loki, chez moi, elle est pas rousse, quoi. Elle est blonde. Donc, après, c'est peut-être le violet qui fait qu'elle est rousse. Hein. Aussi, ouais, c'est possible. Mais après, il y a un truc qui me plairait beaucoup, parce que soit en effet c'est Black Widow sur Vormir, ce qui pourrait être une possibilité, soit c'est Lady Loki, mais si c'est Lady Loki avec le décor violet, j'aimerais beaucoup que ce soit des Xandar, pour qu'on voie en fait la destruction du Xandar en fait. Ouais, c'est ça. Par contre, ça peut être une très bonne idée. Parce que c'est vrai Et qu'il et du coup, tu peux faire le lien avec Nova. Et tu fais un lien avec Nova, qui serait donc un agent de la TVA, ouais, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. De toute façon, t'as bien chez eux qui a travaillé pour la TVA. Enfin, au bout d'un moment. Et là, en fait, Nova c'est Owen Wilson, pardon. Non, moi, je pense que c'est Mephisto. Là, en fait, la scène, moi, je pense la scène devant le vitrail de Mephisto avec Owen Wilson qui tend quelque chose à une gamine, c'est trop troublant pour que ce soit pas lui. Ouais, mais il a pas la tête d'un méchant. Bah, justement, bah, Mephisto, quand il est humain, il a pas la tête d'un méchant. Ah, dans le film Ghost Rider, quand même, Ouais, mais Ghost Rider, il y a une scène qui est bien quoi, dans le film. La scène où il court avec le cavalier, c'est la meilleure scène du film. Hein. c'est vrai. Dommage qu'ils en fassent pas d'autres des films Ghost Rider. Ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver.
Moi, je pense qu'il sera plus en série. Parce qu'un film Ghost Rider, c'est comme un film Green Lantern, t'as trop de trucs à raconter pour le faire en film. Ouais, bah après, on dit ça, mais regarde, comment ça s'appelle, L'Humain, ils devaient faire un film. Là, ils ont fait une série, et dans une série, ils ont pas raconté tout ce qu'ils voulaient encore. Ouais, la série, elle est ultra pétée, hein. Bah, au début, je m'attendais quand même un peu, mais j'ai pas fini encore, je t'avouerai, mais je Après, elle m'attendais. la termine pas. Hein? Elle la termine pas. C'est un peu Je dommage sais qu'ils aient même pas coupé pourquoi elle a commencé. les cheveux de Médusa, c'est un peu dommage, quoi. Je m'attendais pas à ça, moi. Je l'ai vu la revoir. Mais moi, je pense que de toute façon, ils ont mis Kamala Khan. Pour moi, ils vont repartir de zéro avec les Inhumains. Bah, il y a déjà Sky. En plus, il y a Sky. J'aimerais beaucoup la voir, hein. J'aimerais beaucoup la revoir. Bah, normalement, ça c'est des théories, c'est pareil, hein. Mais vraiment, dans Secret Invasion, on devrait la revoir. C'est des oui Ah, si dire. elle arrive et qu'elle dégomme, qu'elle fait un strike avec les cris, avec ses pouvoirs, ça va être trop bien. Moi, de toute façon, c'est simple. Tu me demandes qui joue le roi de la série, je le vois toute la série, hein. Je le Ah, vois. tu me ramènes Mac avec sa hache fusil à pompe et Sky, moi je suis heureux. Le milieu. Moi, tu m'envoies juste Coulson, hein, avec Lola, la nouvelle Lola, et je suis content. J'ai pas regardé jusqu'au bout Je me suis arrêté, bah, tu sais, quand ils font le retour vers le futur. Oh, tu t'es arrêté à la 5. Tapez cet homme. Tapez-le. Ouais, hein, je me suis arrêté et j'ai eu du mal à le terminer parce que vraiment, elle est pas bien cette saison-là. Voilà, la partie dans le futur et chante. Après, dans le présent, ça va beaucoup mieux, hein. C'est cool, et je pense que tu vas aimer la partie dans le présent. Mais la partie dans le futur, c'est vrai que je la trouve un peu chiante, quoi. Mais heureusement, c'est qu'une demi-saison, quoi. Ouais, bah la demi-saison, j'ai mis peut-être 6 mois à la terminer parce que j'en pouvais plus. Tu sais que je l'ai terminé il y a pas très longtemps, la demi-saison de la 5. Là, je dis ça, mais je crois que je l'ai terminé vers au début du confinement, donc vers mars. En plus, en étant objectif, la meilleure saison, c'est celle avec Aiden. Aïda. Aida, ouais, Aida. Avec Aida. Oh, j'ai bien aimé la 2 quand même, avec Hydra un peu partout, quoi. C'est ça. Avec Aida et Robbie, plus les Inhumains, je trouvais ça vraiment bien. En étant objectif, t'avais dit, hein. Le Ghost Rider, on voit Non, mais, qu'il est non, non, mais pas objectif, d'objectivité bah, sur le Ghost Rider, là. non, mais je vais être objectif, Robbie, il est à chier dans la série. Ah ouais? Bah ouais. Mec, il a la gueule de Robbie, mais il a le caractère d'Alejandra Jones. C'est pas bien. Ah, écoute, à la surprise, ils ont pris... Robbie, à la base, dans les comics, il est tout gentil, tout doux, tout mignon. Dans la série, c'est un connard. C'est Alejandra Jones. Ça me rappelle un certain RP. Hmm. Hein? Ouais. Non, je dis ça me rappelle un certain RP, mais Au début, je le jouais comme dans la série parce que je pensais que dans les comics, c'était pareil. Ah non, non. non, j'ai pas Robbie, il est gentil. Robbie, il veut pas se transformer à la base. dans les comics que je vois, j'ai lu que les Avengers pensent avec lui, donc ouais, il est plutôt gentil, quoi. Il est un peu timide, puis il se fait casser la gueule par Captain, quoi. Ouais, puis après, il y a la voiture de Robbie qui casse la gueule à Thor et Robbie en forme bestiale qui casse la gueule à Captain Marvel. Et alors, on fait moins les malins maintenant, hein. Bah, en fait, il lui fait le regard de pénitence. C'est la première fois que je vois Robbie faire le regard de pénitence alors qu'à la base, il peut pas, quoi. Mais ça, tu connais, ça, c'est la même chose que Moon Knight avec, avec ce qui se passe en ce moment, quoi. Bah, Aaron, il était bien sur le run de Thor et bah, puis il a pris le run des Avengers. C'est chaud, quoi. Oh, mais après, je me plains pas parce que l'idée que lui a fait de Mephisto, qu'il soit un peu agent un peu partout, qu'il fasse le chaos un peu partout, c'est pas mal, en fait, j'aime beaucoup cette idée-là. Ça, c'est pas mal. Bah, c'est le seul truc qui est bien. Puis ce qu'il fait avec Namor et il fait avec l'escadron suprême, l'équipe de Namor et enfin ce qui est en train de se préparer avec Dracula et tout, ça a l'air vraiment Et cool. la guerre hivernale aussi. Et la garde hivernale, ça a l'air vraiment cool. Tout ça pour aller casser la gueule aux Avengers. Je me demande comment ça. J'ai vraiment hâte de voir la fin, ce que ça va donner, quoi. Ouais. Tout ça pour aller casser la gueule. Et du coup, revenons à nos moutons. On dérive trop. Pour terminer, non, Phase 4, t'as d'autres trucs avant qu'on termine le stream? Non, si, peut-être dans Loki, j'aimerais voir Variety Velis. Voilà. Qui c'est? C'est dans les comics Loki, c'est une humaine, en fait, qui, grosso modo, hein, elle a avalé une bague quand elle était enfant. Et du coup, elle sait
quand il y a un mensonge en face d'elle, que ce soit un mensonge oral ou un mensonge sur un écran, quoi, elle sait quand on lui ment, quoi. Un détecteur de mensonges humain, quoi. Mais c'est pas la meuf qu'on voit devant le vitrail? Non, 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 bah, elle est trop petite. Non, elle est beaucoup plus. Enfin, peut-être que c'est elle, mais je pense que c'est objectivement, je pense que c'est qu'en fait il y a deux chansons, je pense que c'est l'Enchantress. Parce que le casting de Loki, si je me trompe pas, attends, je vais déjà checker pour pas dire de conneries. Loki cast. Je crois que voilà, on a une gamine qui a été castée, si je me trompe pas, et c'est censé être une enchantress qui est très jeune. Voilà, Mademoiselle Kylie Fleming, qui joue Donc on une va jeune avoir, enchantress. donc on va avoir Amora. Non, non, il y en a deux. Non, justement, c'est pas Amora qu'on va voir. C'est, alors attends, je crois qu'il y en a une deuxième. Chan- Oh, je sais pas écrire enchantress. D'ailleurs, Amora, peut-être qu'on va la voir dans Thor 4. Hein, parce qu'on l'a jamais vue sur Asgard pour l'instant. J'aimerais beaucoup la voir. Hein. Euh... Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont déjà tué Scourge. Ouais, mais ça, c'est pareil, il faut peut-être en faire revenir un autre, quoi. C'est pour ça, parce que l'acteur, je l'aimais bien. Peut-être qu'ils vont faire revenir un autre personnage en disant, oh, regardez, si c'est Scourge. Ah. C'est comme Sorter et là, pour moi, ils sont pas morts. Théoriquement, on n'a aucune preuve. Bah, Sorter est pas mort, ça c'est sûr, parce qu'il peut pas mourir. Enfin, il peut pas totalement mourir. Ah, en théorie, dans les Il comics, est là, Loki peut mourir. Hein. alors il faut le temps avant l'explosion de se transformer, enfin de se téléporter en elle. Ok, je t'ai envoyé en MP Discord, je t'ai envoyé, enfin je vais t'envoyer là, pour coller. Voilà l'enchantress qu'on va voir théoriquement dans la série Loki. Enfin, elle porte le nom. On va voir ça en plus jeune, Ok, et c'est pas Amora, donc elle s'appelle Sylvie. d'accord. Donc on va avoir une Sylvie dans le MCU. Mais c'est dommage que ce soit pas Amora, parce qu'Amora elle a un développement quand même qui est plus intéressant. Je pense que Sylvie, en fait, j'ai juste lu aucun comics d'elle en fait, c'est pour ça que je dis ça. Bah, en fait, si t'as Amora, t'as les pierres de Norme, quoi. Ouais, ouais, mais regarde, si t'as Sylvie, t'as ça. Regarde, copie d'image. Il y en a un qui ça va plaire, hein. Dommage que ça soit pas venu aujourd'hui. Si on a Sylvie, on a ça. Ah ouais, Cléa. Ah ouais, putain. Ah ouais, ah oui, j'avoue que Parce que ne pas oublier que dans Doctor Strange, Cléa a été castée, je crois, me souvenir. Ou au moins recherchée. c'était prévu qu'elle soit castée en tout cas. Mais bon, après, si j'aurais voulu Euh, aussi Amora, c'est parce que aussi Loki et Amora, moi je les j'y semble aussi. Donc voilà, quoi. Mais voilà, y a aucun. pour moi, Amora dans les comics, c'est un peu le love interest de Loki, quoi. Bah oui. À part C'est un peu dans l'animé, elle va bien avec le toi. jeu. C'est le jeu, enfin, de ce que je lis en ce moment dans les comics. C'est un peu le je t'aime moi non plus de Robbie et Carol. Oula, en fait, je vais pas te mentir, hein, j'ai jamais compris cette expression. Donc je peux pas te dire si c'est ça ou pas de mon point de vue. Enfin, c'est ils s'aiment, mais c'est de la mort vache, quoi. Ah oui, ouais, ok. Ouais. Parce que on revient aux comics, donc là, on est toujours sur la phase 4 hein, pour YouTube. Coucou YouTube d'ailleurs, on a repris. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Bon, t'en fais pas, moi, YouTube, je mettrai qu'une partie de la rediffusion, de toute façon. Euh, moi, je vais tout foutre et puis au fur et à mesure, je ferai et je sais plus où j'en étais. T'as déjà parlé des comics par rapport à Carol, Robbie, Amora ou Loki, je sais rien. C'est parce que Loki et Amora, ils sont en couple. Enfin, ils sont souvent en couple. Et dans les comics, t'as Carol qui protège vachement Robbie par rapport à ce qu'a fait avec tous les autres. Tous les autres. Ouais, c'est vrai. Moi, j'en souviens d'avoir lu la remarque dans les comics. Enfin, je sais qu'il y avait Roger qui disait à Robbie, t'as de la chance d'être protégé par Carol, il est pas comme ça, un truc comme ça. Mm. Bah ouais, elle le protège vachement et quand il a voulu se faire retirer le Rider, c'était la seule qui le soutenait, pas qui le soutenait et tout. Même au début de l'équipe, quand Tony il a fait ouais, je sais pas si on va le prendre, elle a dit oui, vas-y, on le prend et tout, elle le soutient à mort, mais je sais pas où ça va aller, mais en tout cas ça a l'air intéressant. Ah bah c'est vrai, t'as déjà vu une Carole sympa toi dans les comics? J'ai pas assez lu de comics pour m'en souvenir, parce qu'en fait, les seuls comics que j'ai lu, là où j'ai commencé à connaître Carol, c'est Civil War 2, donc si tu veux. Ah ouais, ok. Enfin, elle est pas sympa avec toi. Et du coup, pour terminer sur la phase 4, on va parler de Spider-Man 3. Ouais. Le dernier, On j'espère. va commencer par le gros morceau qui divise tant de monde. Mysterio. Mort. Non, il est pas mort, c'est sûr que non. C'est sûr que non.
Il est pas mort pour les raisons que je t'ai déjà données et que je vais redonner ici. Il a eu le temps de faire quand la vidéo? Pendant le combat. Il a eu le temps de l'enregistrer quand? Mais il avait un truc sur lui, dans son costume, qui faisait qu'il a enregistré le truc. Ouais. Je repose ma question, il a eu le temps de l'enregistrer quand? Eh ben, il a enregistré soit avant, soit après. Ouais, après. Non. Mais si, mais bien sûr que si. Tu veux qu'il l'enregistre quand? Objectivement, pour moi, il l'a enregistré avant le combat, parce qu'il savait comment ça allait finir, parce qu'il allait se faire passer pour mort, ou être mort. Donc, dans tous les cas, il l'a enregistré avant. Même si dans ton référentiel à toi, dans ton référentiel à toi, il devrait l'avoir enregistré avant. Donc, pour moi, il est mort, donc il l'a enregistré avant, parce que le coup dans le flingue, à la fin du coup du truc, c'était comme Loki à la fin d'Infinity War, c'était un coup pour un coup. Donc, je pense qu'il savait très bien qu'il allait devoir donner sa vie, et il avait un costume, une caméra sur lui à un endroit, qui a fait qu'il a dû enregistrer peut-être le combat pour la mort de Mysterio, et qu'après, son copain, enfin son collègue plutôt, l'a reçu parce que c'est une caméra qui diffusait en direct, et c'est son copain qui l'a diffusé. Ouais, mais comment il a su les dialogues de Peter? Quel dialogue? Bah, tu l'entends dire Eddie, Edith, je sais plus, range tous les drones ou je sais plus quoi. Tu sais, il dit derrière, t'as la voix de Peter. Et ben alors, dans ce cas-là, Comment il a su qu'il allait dire ça? il pourrait l'avoir enregistré pendant... parce que de toute façon, l'illusion était simple, hein. C'est comme Loki, il y a un moment, il peut se rendre invisible, donc Loki, enfin, Spider-Man peut avoir combattu des espèces de drones, des illusions, pendant qu'il a enregistré son... Ouais, mais il est à l'endroit où il y a l'illusion. Bah oui, de toute façon, Loki, c'est pareil. Au moment, là, Spider-Man, il tape en entier dans le vide contre des drones, et Mysterio, il est à côté, en invisible, donc il le voit pas. Ouais, je suis pas totalement Im- convaincu. im- Pour moi, im- il est im- juste laissé pour mort. Imagine dans le moment où il avance Spider-Man dans le couloir, il ferme les yeux, il se fait son sens d'araignée, et t'as Mysterio qui est là où il ferme les yeux, au moment où il ferme les yeux. Mysterio il est à côté. Son sens d'araignée va détecter tous les drones que Mysterio, donc il passera à côté en mode ça va quoi. Ouais. Euh, pour juste, là c'est la fin. Enfin, oui, c'est la fin de l'émission. Juste une dernière question avant de se laisser. Sinister Six ou pas Sinister Six? C'est Star Trek évidemment. Sinister Six, on est d'accord. Mais après, la question que moi je vais te poser, c'est que Sinister Six avec uniquement des gens de la Terre du MCU, ou est-ce que tu veux qu'on compte par exemple Docteur Octopus de la Terre qui va arriver, ou le Electro? Alors pour moi, le Electro, ça a été dit d'ailleurs, l'Electro sera différent de celui des Amazing Spider-Man, donc ça va être le Electro du MCU. Ah ouais, avec le même acteur. Ouais. Ils sont chauds. C'est surprenant d'ailleurs. Par contre, donc du coup, avec, que les mecs de la Terre du MCU. Ok. Donc pas de Norman Osborn de Rémi, pas de Docteur Octopus de Rémi. À moins qu'ils foutent le Norman Osborn, ils foutent William Dafoe en Norman Osborn sur la Terre principale du MCU. Donc établi en vrai Norman Osborn sur plusieurs années. Non, il compte pas. Ok. Donc du coup, ça ferait le vautour, le choker, on a tendance à l'oublier, mais il a quand même un bon petit rôle dans Homecoming. Enfin, pas le premier, parce que le premier est tout de suite mort. Dans le deuxième, le Renoir. McGargan, parce que pour moi, dans le 3, il va avoir son armure par Jameson pour traquer Peter Parker. Ah, tout de suite, moi, je pense qu'il aura pas de Jameson. Je pense qu'il aura de la police, un truc comme ça. Peut-être même du Sword, un truc avec du Sword. Mais pas de Jameson. Ça en fait déjà 3. Après, Mysterio, je vais le mettre à part parce qu'on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Il est à part. Le caméléon. Le caméléon, qui est présent. Qu'on ne voit pas à l'action, mais
tu te doutes bien que... Bon, on sait pas s'il est méchant ou gentil, ça se trouve pour l'instant il est vraiment au service du Sword ou du Shield, sans encore être méchant, ça se trouve. Hum. Il pourrait y avoir des... Après, il pourrait y avoir qui? Kraven. Ouais, pourquoi pas Kraven. Et moi, j'ai envie de dire quelqu'un qui est lié à Daredevil, le Cade. Alors oui mais non. Le Caïd, pour moi, il pourrait organiser les Sinister Six, mais il pourrait pas en faire partie. Ça ferait tâche. Le Cade ou alors Carnage. On pourrait pas Venom. Parce que Eddie Brock est gentil. Ah mais Carnage. Ouais, ça dépend comment ils le font, je t'avouerai, mais s'ils le font comme dans les comics, il est pas très coopé. Enfin, il est pas très collectif, Carnage quand même. Bah, il y a eu quand même la Carnage Family, quoi. Avec Shriek et deux, trois autres personnes. Mais s'il vient, il prend le lead en... Non, mais justement, c'est ça le problème. Pour moi, le lead, il va dans des Sinister Six, il est à trois personnes. Soit Mysterio, soit Doctor Octopus, soit le Bouffon Vert. Dans les comics, en tout cas. Après, je sais qu'il y en a eu d'autres, hein, mais pour moi, dans ma tête, je connais Ah, Sinister Six comme on a ça. oublié de citer le vautour, je crois. Et le vautour, voilà. Le vautour, je vois pas prendre la tête des Sinister Six. Il pourrait, mais en fait, si tu veux, il y a un truc qui me dérange, parce que pour moi, le vautour, tu vois, c'est un méchant, mais je pense qu'à la fin, il va se sacrifier en tant que gentil. Oh non, non, non. Pour moi, dans mon référentiel, il a une dette envers Peter, donc il va pas aller, parce que pour sa fille, donc il va pas aller dénoncer Peter aux autres, il va pas dire qu'il est lui-même, et à la fin, à la toute fin, il va avoir une histoire, ok, il va se sacrifier pour Peter. Pas pour les autres, pas pour le monde, hein. Pour le monde, il va continuer à voler Stark, tout ça, il s'en fout des Avengers, il en a rien à foutre. Et s'il peut tuer Stark, il le fera sans pitié. Mais pour Peter, il se sacrifiera à la fin. Sinon, comment? Il prend Carnage, il vient, mais il prend la place de quelqu'un d'autre. Donc on en reste toujours à 5. Genre un mec qui s'en fout. Enfin bon, on s'en fout. Bah, du coup, oui, du coup, il restera toujours un mec. On sera toujours à une Bah, place. Carnage et Electro. Hein. Et Carnage, il prend la tête. Ouais, ça pourrait faire ça. Après, c'est dans la théorie où Sony, en effet, en fait, j'ai toujours peur. Pour moi, dans la bande-annonce de Morbius, c'est le vautour, sans doute. Mais Ah, mais pour moi, c'est sûr que c'est le vautour. Hein. j'ai toujours peur du vieux coup de qu'il pourrait nous faire en mode, eh ben non, c'était pas le vautour. C'est un mec tout claqué au sol qui a un rôle secondaire qu'on va jamais voir dans le film. Ça me fait vraiment peur ce petit côté qu'il pourrait nous faire en fait. Ouais, c'est le seul truc, bah, c'est ce qui m'intrigue dans le film en vrai. Oui, parce que bref, Morbius, pareil, j'ai lu aucun comics dessus, je sais pas du tout. Enfin, je sais que c'est pas un vampire qui a pas peur des églises, mais qui a peur de la lumière du soleil, je crois. Euh, Ouais, et c'est tout ce que je connais de lui en fait. Donc, et que c'est pas un méchant. Enfin, disons qu'il a une soif de sang, mais qu'à la base c'est pas un méchant quoi. ouais, bah, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que c'est tout ce que je connais pas, et là quand tu me dis bah il y a le vautour, en effet, là je me dis ah, là il y a un truc. Et c'est tout. Bon, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin non, pour l'instant, parce qu'on se retrouve quand même à 21h. On se retrouve à 21h. Et c'est aujourd'hui. On se retrouve, enfin, on termine l'émission ici. Sur YouTube, du coup, ce sera toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. Normalement, sur mes scènes, il y a écrit mon pseudo, donc si vous voulez me suivre sur Twitch, Petite astuce. twitch.tv/Aragon, et puis Petite pour astuce, Loki, tout simplement. c'est twitch.tv/Loki Shadowhead. Non, j'ai changé, mais ta petite astuce pour toi, en fait, simplement, quand tu sortiras ta vidéo de YouTube, tu peux Ouais. mettre le lien de ton Twitch dans la description de la chaîne. Enfin, dans la Ouais, description de la vidéo. C'est ce que je vais faire, mais on sait jamais si les mecs vont pas voir la description. Bah, faut le préciser. Faut que tu précises. Le lien est dans la description. Et du coup, bah, le lien est dans la description. On précise. Bah, du coup, ça fut un plaisir de faire ça avec toi, pendant cette première avec toi, Loki. De même. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde, mais on s'arrangera pour avoir plus de monde. Maintenant qu'on a plus de temps, on peut organiser ça à la va-vite cette semaine.
J'ai eu l'idée, j'ai proposé à Lucky, il m'a dit ok vas-y je te suis, c'est super bien. Et j'ai regretté. Non, je rigole. Et il me fait ah j'ai envie de te voir et tout. Ça s'est plutôt bien passé. Je pensais pas que ça prendrait par contre autant de temps. Donc là, dans 2 semaines, il faudra qu'on accélère plus. Je pense qu'on aura déjà on aura moins de news parce que là le MCU a repris. Donc du coup t'as tout qui s'est enchaîné. T'as Feige qui a commencé à parler. T'as les théories de WandaVision qui sont tombées. Je pense que, en fait, il y a un truc que t'oublies, c'est que là, tu parles beaucoup des news qu'on a eu du côté de Marvel, mais d'ici peut en balancer plein aussi. Ouais, mais déjà, je pense que je vais réduire au moins de moitié les news. Je vais prendre que les plus importantes parce qu'il y avait des trucs, honnêtement, c'était pas très très important. Du coup, bah, moi, je vais m'arrêter là pour cet après-midi et je vais reprendre ce soir pour du Among Us Les chapistes. avec les potes, avec les chapistes. Donc, voilà. Il va me tuer, hein. Pour faire gueuler Hugo. Il va me tuer, hein. Si Ouais, vous- il a gueulé le genre. Tu crois que si je vous appelle comme ça en live, il me tue? Ouais. Bon, bah, du coup, sur ce, moi, je vais arrêter le stream. Je vous fais des gros bisous, puis bah, je vous dis sans doute, enfin, du coup, à ce soir. Ok, salut. Salut! Ok, de notre côté, nous, on est encore là. Je vous fais quand même un salut quand même, dans les règles quand même. Je vais vous dire au revoir. On se retrouve en effet ce soir à 21h pour du Among Us. J'espère que la connexion, c'est mieux le coup, parce que je sais pas pourquoi. La connexion m'a fait un petit dérapage il y a une demi-heure. La connexion c'est toujours pas fait sur le nouveau logiciel. Streamlab ne tient pas vraiment le coup après la mise à jour, mais c'est pas très grave. Pour ce qui est des échos, j'espère réussir à les couper, mais voilà. Donc ce que je vous dis, c'est qu'on se retrouve du coup ce soir à 21h, et pour le reste, on verra. Pareil, sur le niveau YouTube. Pour l'instant, je sais pas quand est-ce que je vais le redémarrer, donc on se retrouvera plus tard, et d'ici là, ciao ciao. Petit raid, évidemment, à ne pas oublier.